Il y a 10 800 ans. Le front de glace qui recouvrait la vallée du Saint-Laurent a retraité, la dépression au front de la glace se trouvait sous le niveau de la mer, et fut envahie par les eaux. C'est la naissance de la mer de Champlain. Le front de glace, il y a 9000 ans, ayant migré plus au nord, un bras de mer envahit la vallée du Saguenay et le lac Saint-Jean, formant le golfe La Flamme. Les grands lacs se formaient et la croûte continentale se réajustait, en remontant, et la mer de Champlain retraitait déjà. Plusieurs siècles avant la venue des Européens dans la région du lac Champlain. Des tribus paléo-indiens naviguaient sur la rivière au brochet pour atteindre le lac Champlain. Vers 5000 ans avant notre ère. Des Amérindiens établissent des campements au pied de la première chute en remontant la rivière au brochet. Le site Gassé à Pike River. Les Iroquoiens leur ont succédé sur le territoire jusqu'à l'arrivée des Européens. Arrivés entre 750 et 800 de notre ère, dans la vallée du Saint-Laurent, du lac Champlain et des Grands Lacs, les Iroquoiens se sont regroupés. La culture iroquoienne est de type matrilinéaire, celle-ci est semi-sédentaire basée sur la maison longue qui regroupe plusieurs familles, liées par un lignage féminin commun. La Ligue des Cinq Feux fut créée vers 1450 entre 5 nations iroquoiennes. La nation du Silex. Les Mohawks. La nation de la pierre debout. Les Oneida. La nation de la grande pipe. Les Cayugas. La nation des montagnards. Onondaga. La nation de la grande montagne. Sénéca. Les autres nations iroquoiennes. La nation des Andastes. La nation des Mohicans. La nation des Pétins. La nation des Neutres. La nation des Ériés. Essentiellement nomades, les Algonquins et les Montagnais ne pratiquaient pas l'adoption. Les Iroquois les méprisaient considérant qu'il avait une culture inférieure à la leur. Aussi se livraient-ils à une guerre d'extermination. On retrouvait 6 groupes principaux. Les Ouescarini. Les Onontchataronon. Les Quichesipirini. Les Matawescarini. Les Kinuchipirini. Les Otagotuemins. Les Hurons-Wendat formaient une confédération de 5 tribus distinctes. Les Attignaouantans, l'ours. Les Attignaénonnuac, corde. Les Arandaronon, rocher. Les Taontaonra, daim. Les Ataroncronon, marais. Avant l'arrivée des Français, les Hurons-Wendat étaient en guerre avec les Iroquois. Cependant cette guerre n'en est pas une d'extermination, elle régularise le poids démographique de chaque peuple. Les captifs sont souvent adoptés. Algonquins et Montagnais en guerre contre les Iroquois, soutenaient cependant les Hurons avec qui ils entretenaient des rapports commerciaux aussi étroits qu'anciens. Les Iroquoiens. Stadaconiens et Hochlagiens. Les Stadaconiens vivaient dans 6 villages localisés dans Québec et les environs. Les Hochlagiens peuplaient 3 villages dans l'île de Montréal. Quand les Français vinrent au Canada pour la première fois. Le territoire actuel du Québec devait être occupé par environ 40 000 Amérindiens. On y retrouvait un habitant par 40 km², sans doute la plus faible de tout le Nouveau Monde. 5000 Iroquois occupaient les rives du fleuve Saint-Laurent. Les premiers contacts des Autochtones avec les Français remonteraient au début du XVIe siècle. Des pêcheurs basques, normands et bretons, fréquentèrent les côtes de Terre-Neuve et du Labrador. Des liens se créèrent grâce au commerce de la pêche et des fourrures. Lors de son premier voyage en 1534, Jacques Cartier rencontre à Gaspé plus de 200 personnes de Stadacone, Québec,
venus y faire la pêche. 2 Amérindiens apparentés au chef Donnacona sont forcés d'embarquer à bord du navire de Cartier. À son 2e voyage, le 7 septembre 1535. Cartier jette l'ancre au nord de l'île d'Orléans. Il fait accoster la Grande Hermine et la Petite Hermine sur les rives de la rivière Saint-Charles. Cartier projette un voyage vers Hochelaga. Domagaya et Tenyuani veulent l'en dissuader. Car ceux-ci désirent garder l'exclusivité du commerce avec les Français. Malgré les menaces des Amérindiens, Cartier s'embarque à bord de l'Émerillon. Il arrive à Hochelaga le 19 septembre et reçoit des habitants un bon accueil. Cartier retourne à Québec. Le roi de France désire implanter en Amérique une colonie en réponse à celle de l'Espagne et du Portugal. Le départ pour l'Amérique s'était fait en 2 temps. Cartier avec 5 navires et 300 colons, celui-ci arrive à Cap-Rouge en août 1541 et son équipe y construisent 2 forts, au pied et au sommet du promontoire, et y fondent Charlesbourg-Royal. L'implantation en Amérique de Cartier-Roberval compte 8 navires et 500 colons comprenant autant des membres de la noblesse, des artisans, des militaires, des femmes et des enfants, y compris des repris de justice. On y a débarqué des animaux d'élevage, des semences, des denrées alimentaires, et des armes. Roberval débarque à Cap-Rouge en avril 1542. Il est accompagné de 200 personnes sur 3 navires. Cartier ayant quitté l'établissement, Roberval renomme l'emplacement France-Roi. Les Iroquois, après le départ de Cartier, furent chassés de la vallée du Saint-Laurent et avaient dû se replier au sud-est du lac Ontario. La Fédération des 5 nations avait chacun son conseil et sa propre politique. Moins nombreux que leurs ennemis, ils avaient un sens politique et une souplesse de leurs institutions qui les rendaient victorieux tant sur le terrain de la guerre que de la diplomatie. Les Iroquois s'étant repliés au sud de la vallée du Saint-Laurent, ce sont les Amérindiens, alliés des Français, qui vont occuper le territoire. La présence française après le départ de Cartier-Roberval ne sera présente à nouveau en Nouvelle-France qu'au début du XVIIe siècle avec l'établissement du poste de traite de Pierre de Chauvin à Tadoussac.